remplacer les œufs facilement? Quand on veut végétaliser son alimentation, c'est une question qu'on se pose toutes, tous. On va tester des alternatives du commerce qui étaient franchement pas très chères. Donc on va d'abord végétaliser des œufs brouillés, demain on fera une omelette et après-demain on fera un gâteau. On va commencer par une manière de faire les œufs brouillés, mais sans œufs du coup. Pour ça, tu as deux possibilités. La première, c'est une alternative que je fais très souvent. C'est le tofu brouillé. Simplement, à ce tofu, je vais y ajouter un ingrédient que j'ai jamais utilisé pour l'instant, donc on va le découvrir ensemble. Donc, j'ai mon tofu que j'ai acheté en vrac. C'est du tofu ferme, mais en fait, il n'est pas très ferme. Il est vraiment parfait celui-ci. Je peux pas te dire de l'acheter parce que c'est local. Enfin, c'est fait à Nouméa ou à côté. Donc, tu pourras pas le trouver. Mais celui de magasin asiatique s'en rapproche beaucoup. Et cet ingrédient mystère, c'est le sel de Kalanamak. L'idée, c'est qu'en ajoutant ce deuxième ingrédient, ça va ajouter un goût soufré, le goût de l'œuf en fait, à notre préparation. Donc on va voir, toi et moi, si ça fonctionne vraiment. Ça fait des années que j'en entends parler, mais pour l'instant, j'avais pas eu l'occasion d'en acheter. Selon les pays où t'es, les alternatives végétales ou les trucs un petit peu perchés comme ça, c'est pas toujours monnaie courante. On est parti, on va au fourneau, on va faire du coup le tofu brouillé avec le sel de Kalanamak. C'est parti. Pour le tofu brouillé, on va simplement mettre un petit peu d'huile dans une poêle. On va attendre que ça chauffe et je vais émietter mon tofu. Donc là, il y a à peu près 200 g de tofu, ça nous fera 2 portions. On va simplement faire en sorte que ça accroche pas. Pendant ce temps, je découvre le sel de Kalanamak. Ah ouais, ça fait des gros cristaux. Bah, je vais le piler. Ça ira. Je verse mon sel de Kalanamak directement sur mon tofu et j'en mets pas mal pour être sûre que ça ait du goût. Dans une assiette, j'ai mis quelques tomates avec de la véganaise et quelques amandes. Et sur une tranche de pain, tu peux ajouter du guacamole ou du houmous par exemple, ou quelques tomates séchées, ou de l'oignon confit par exemple, ce genre de choses. Et on va ajouter notre tofu. Quelques cornichons, des graines de courge. Tout ça c'est optionnel, hein. On va goûter ? Effectivement, ça rajoute quelque chose, le petit goût soufré, c'est super validé, franchement, c'est très très bon. Je regrette pas du tout, je continuerai de l'utiliser. Et sinon, là je l'ai pas fait puisque je voulais vraiment voir si le sel de Kalanamak avait le goût de soufre, avait le goût d'œuf. Mais ce que je fais d'habitude, puisque j'avais pas de sel de Kalanamak, c'est que je mets de l'ail en poudre et du cumin et c'est délicieux. Pas besoin de sel de Kalanamak pour commencer à faire du tofu brouillé. Avec les épices que tu as chez toi, c'est déjà super bon. Je continuerai de l'utiliser. Et sinon, là je l'ai pas fait puisque je voulais vraiment voir si le sel de Kalanamak avait le goût de soufre, avait le goût d'œuf. Mais ce que je fais d'habitude, puisque j'avais pas de sel de Kalanamak, c'est que je mets de l'ail en poudre et du cumin et c'est délicieux. Pas besoin de sel de Kalanamak pour commencer à faire du tofu brouillé. Avec les épices que tu as chez toi, c'est déjà super bon. Je te mettrai de toute façon les liens dans la description pour que tu puisses le retrouver facilement et que tu puisses l'acheter. C'est pas très cher, c'est une grosse quantité, il y a 250 grammes. Ça devrait durer longtemps. Ce matin, on va tenter l'alternative aux œufs brouillés du commerce cette fois. J'ai jamais essayé, on va découvrir ça ensemble. C'est sans gluten pour le coup, vegan évidemment. Qu'est-ce qu'on a dedans? Farine de pois chiche, fécule de pois, enveloppe de psyllium, sel, inuline, fibre de carotte, poudre de carotte, épices. Donc dans les épices, on a ail, carvi et curcuma. Je sais pas ce que c'est carvi. Noix de muscade, paprika, poivre blanc, oignon. Protéines de lin, ciboulette. Et la plupart des ingrédients sont issus d'une culture biologique. Quasiment 20 grammes de protéines au 100 grammes, ça c'est pas mal du tout. C'est aussi une alternative sans gluten. Bon, on teste. Pour la préparation, qu'est-ce qu'ils nous disent? Faites chauffer une poêle revêtue à feu moyen ou élevé. Mélangez le contenu du sachet dans 125 ml d'eau froide. Ajoutez un peu de graisse dans la poêle chaude. Versez la poudre mélangée en pâté dans la poêle. Bon, dit comme ça donne vraiment pas très envie. Retournez les pâtés. Au secours. Après 3 minutes et laissez-les chauffer encore 1 minute. Ensuite, écrasez les pâtés. J'en veux plus. Avec 2 spatules et laissez-les chauffer encore 1 minute. Ajoutez une noisette de margarine, mélangez le tout dans la poêle. C'est prêt. Bon, on verra, on va faire comme on peut. C'est parti. 125 ml, donc 1,25 décilitres. On va faire comme on peut, hein. Un peu trop. Je vais en retirer. Voilà. On ajoute la préparation. On va essayer d'aller vite parce que je ne sais pas comment ça réagit.
Bon, déjà, ça n'a pas une odeur de soufre du tout. Alors, je sais pas comment on va faire des pâtés de ça. Est-ce que je rajouterais pas du sel de Kalanamak? J'en ai envie, hein. C'est en train de durcir là, de ouf. 1, 2... C'est 3 pâtés, ça, non? Moi, je pense que c'est bien comme ça. On va voir. Je vais mettre du sel de Kalanamak dans l'un d'entre eux seulement, dans le plus gros. Ah, j'ai oublié de mettre de la matière grasse. Alors là, plus rien n'est certain. Normalement, il faut les retourner, mais maintenant ça colle vu que j'ai pas mis de la matière grasse. Ça fait une omelette en fait. Je peux rajouter la matière grasse maintenant en vrai. On va le faire. Mais c'est pas des œufs brouillés ça. J'ai honte. Mais je suis MDR. J'ai envie d'arrêter la cuisson là parce que ça va pas cette affaire. C'est un massacre. Arrêtons le massacre, non? Au secours. Non mais cette déception. Maintenant qu'on est là, on va goûter quand même. Hein. Juste, j'ai bien envie de rajouter un peu de sel de Kalanamak quand même. Histoire de pas être trop déçue, quoi. Je préfère le tofu brouillé. Hein. Disons que le tofu brouillé, au moins, il a une texture d'œuf. Là, ça a une texture d'omelette. C'est pas un souci. C'est pas ce qui était vendu, en fait. Peut-être qu'il faut mettre plus d'eau, mais ils se seraient trompés dans leur propre recette. Bon. Du coup, si tu as envie de tester ce produit, tu peux l'acheter dans certains magasins bio. Moi, je l'avais acheté chez Naturalia. C'est pas très cher. J'ai envie de te dire que ça dépanne pas. Je recommande pas du tout. Bon, en fait, je comprends mieux la situation. J'ai pris le prochain produit, c'est censé être une alternative à l'omelette. Et en fait, il y a l'exact ou quasi même liste d'ingrédients que dans les œufs brouillés. Il n'y a que la préparation qui change parce qu'ils nous disent de mettre 130 ml d'eau cette fois et non pas 125. Sauf que normalement, les œufs brouillés, c'est censé être plus liquide, plus mouillé, plus humide que l'omelette. Enfin, pas obligé, mais je comprends pas. Vraiment, on teste. Bon, eux, ils disent de mettre des légumes, de faire chauffer la garniture et tout. Moi, je veux juste goûter l'omelette. Un peu de sel de Kalanamak, du coup. On laisse à feu doux 3 minutes. Franchement, c'est pas mal, hein. Je sais juste pas comment je vais la retourner. À mon avis, je vais faire un massacre. Et pour l'instant, c'est pas mal du tout. C'est quoi? Je crois que je vais la flip, non? Je peux pas la flip sur elle-même, tu vois? Je peux pas la retourner sans la casser. J'ai bien envie de la plier sur elle-même, du coup. On fait ça. Bah, c'est pas ce que je voulais faire, voilà. C'est pas grave. Ouais, voilà, comme ça, un truc comme ça, tu vois. Genre comme une galette. Ce sera plus simple. Et encore là. Et je retourne ça. Mais je suis MDR, ça ressemble à rien. Comment on va faire? Ah bah si, non, ça va. Hé hé. Bon, on va laisser encore 2-3 minutes parce que du coup, c'est beaucoup plus épais que ça ne devrait l'être. Une omelette aux pommes de terre, c'est ça que j'ai envie de faire. Mais bon, à ce prix-là, j'achète ma farine de pois chiche et je fais mon alternative moi-même. Hein. Hop là, ouais. Bon bah, on goûte. Niveau texture, ça va. On sent le sel de Kalanamak, donc ça c'est cool. C'est une bonne alternative à l'omelette. Mais je vais rester sur mes œufs brouillés. En même temps, je suis tellement convaincue par mon tofu brouillé qu'il aurait fallu un miracle pour que ça ou l'autre truc, ça me plaise. Bon, je vais laisser la moitié pour mon compagnon et on se retrouve pour la prochaine recette qui sera le gâteau au chocolat du coup. J'avoue, ne jamais faire de gâteau, de pâtisserie ou de sucré en règle générale, j'ai plutôt la dent salée. Donc c'est plutôt vers ça que je me tourne quand je cuisine. Mais c'est l'anniversaire d'une amie aujourd'hui et en plus de ça, j'avais l'alternative à l'œuf dans mon placard. Donc c'est l'occasion idéale. On va faire un gâteau végétal ensemble. Toutefois, si t'as pas d'alternative à l'œuf, c'est pas grave. T'as plein de recettes sur internet qui utilisent du tofu soyeux, du yaourt végétal, de la courgette même parfois. N'hésite pas à t'abonner à mon compte si jamais c'est pas déjà le cas, puisqu'on va faire ce type de recettes ensemble dans le futur. Donc pour les ingrédients, ce qu'on a, c'est l'alternative végétale à l'œuf, 200 g de chocolat noir qu'on va faire fondre au micro-ondes ou au bain-marie, 150 g de cassonade, tu peux utiliser du sucre en poudre, 150 g de margarine végétale, 50 g de farine et on utilisera pour le dessus du gâteau quelques noisettes qu'on va concasser. Pour la margarine, tu la sors du réfrigérateur simplement pour qu'elle soit un petit peu molle quand tu l'utiliseras. Et si jamais elle l'est pas assez, tu la passes quelques secondes au micro-ondes, ça va la ramollir. Pour le chocolat, je l'ai coupé en morceaux
Je vais y rajouter 2-3 cuillères à soupe d'eau et le passer au micro-ondes. On y va doucement, le but c'est pas qu'il brûle, donc j'y vais 20 secondes par 20 secondes. Dans notre saladier, on ajoute la margarine. Entre-temps, on met le four à préchauffer à 150 degrés. À notre margarine, on ajoute le sucre. Et on va les travailler ensemble. Une fois qu'on a une texture assez homogène, on est bon. Notre chocolat, on va le faire fondre au fur et à mesure, comme on disait. Donc on le reprend à chaque fois, on mélange un petit peu et on le remet. On mélange de nouveau. C'est tout fondu. On le met de côté. Donc pour les ingrédients, nous avons de la farine de lupin, de l'amidon de févrole et des poudres à lever, à savoir bicarbonate de sodium et acide tartrique. C'est tout. On est sur du 35 g de protéines au 100 g, c'est pas mal. Et on a 40 g en tout dans le paquet. Qu'est-ce qu'il nous dit d'autre? Avec ce sachet, vous pouvez substituer environ 4 œufs entiers. Ok. Donc comment on fait pour la préparation? Mode d'emploi. Donc un œuf entier, c'est environ 10 g de cette poudre. Mélangez la poudre avec de l'eau, ajoutez les autres ingrédients liquides de votre recette et fouettez afin d'obtenir un mélange mousseux. 10 g de poudre pour 40 ml d'eau. Et ensuite seulement, il faut ajouter les ingrédients secs de notre recette. Et il est parfois préférable d'augmenter le temps de cuisson des recettes, donc à surveiller. Donc on va surveiller. Et ils nous disent, astuce, pour une texture plus moelleuse, remplacez l'eau par de l'eau pétillante. J'en ai pas. C'est pas grave. Pour cette recette, j'ai décidé de suivre une recette qui n'est pas la mienne, mais une recette qui n'est pas végane, pour justement substituer uniquement l'œuf et que le reste reste normal, à part le beurre que j'ai remplacé par de la margarine. Mon chocolat qui est vegan aussi. Attention, le chocolat noir n'est pas toujours vegan. Des fois, ils mettent quand même du lait dedans. Là, on va directement mettre 30 grammes alors, vu qu'il me faut 3 œufs. Donc, vu qu'on a 3 œufs et que c'est 40 ml par œuf, il nous faut 12 centilitres. Bon, dans la recette normale du truc, ils nous disent qu'il faut alterner œufs et farine. Ajoutez les œufs un... Ça va pas ou quoi? Mais taisez-vous. Ajoutez les œufs un à un en alternant avec la farine et on mettra le chocolat après. On tente. Moi, j'y crois à ce gâteau. On va le faire en 3 fois, je pense. Ça me paraît bien. Et le dernier schluck. Rien que ça tout seul, ça me donne envie déjà. On mélange tout ça. Je sais que dans certaines recettes de gâteaux au chocolat, ils nous disent de mettre une pincée de sel. Là, il n'y en avait pas dans cette recette, donc j'en ai pas mis. Je pourrais encore. Est-ce que je le fais? Tu l'aurais fait toi ou pas? Allez, One Life. Beurrez votre moule, donc nous on va le margariner. Versez-y la pâte et le faire cuire au four préchauffé à 150 degrés pendant 25 à 30 minutes. Donc peut-être un petit peu plus puisqu'on a notre alternative à l'œuf. Et après ils disent, placez le sucre glace sur le dessus du gâteau. J'en ai pas, moi je vais mettre des noisettes. Une fois que celui-ci a totalement refroidi. Donc là, j'ai repris de la margarine. Si tu as les outils pour ne pas le faire au doigt, tu le fais pas au doigt. Maintenant qu'on a fait ça, on verse. Bon là, si tu as une maryse, c'est l'idéal. Moi, j'en ai pas. Ok, on étale un peu ça dans notre moule à gâteau. On est pas mal du tout là. Au four. Nous, on en voulait un qui soit bien fondant. C'est le cas, donc c'est parfait. Désolé pour le gros trou. 25 minutes semble suffire. Pour les noisettes, on les coupe grossièrement au couteau. Tu peux aussi simplement les écraser sous un verre comme ça. Et ça te les concasse. Et voilà, c'est prêt. Il n'y a plus qu'à déguster. Bon appétit! Ça va très vite. Donc maintenant qu'on a tout testé, je te confirme que ces produits dépannent vachement, mais ils sont pas du tout obligatoires. Le tofu brouillé remplace très bien les œufs brouillés. La farine de pois chiche remplacera très bien une omelette, par exemple. Et les gâteaux, crêpes, pancakes, ça se fait facilement sans œufs, comme on l'a vu ensemble. De toute façon, remplacer les œufs, ça dépend toujours de ce que tu veux faire, donc suis une recette claire surtout.
Pour ce qui est des pancakes, t'as ma recette sur Instagram, donc rejoins-moi, elle est vraiment incroyable, c'est vraiment la meilleure que j'ai jamais testée. Bisous, ciao.